Coucou, petit renard, petite renard qui passe par ici. J'espère que tu vas bien et en fait cette semaine je me rends compte que j'étais vraiment hyper productive. Mais tant mieux, hein. C'est l'intuition, c'est les messages qui affluent et puis ben c'est comme ça quand on est, on va dire, relié avec le monde de l'au-delà. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu en rapport avec cette pleine lune en Lion, mais pas tout à fait. Voilà. C'est plutôt les messages ensoleillés. Le lion, on sait très bien que c'est le soleil, c'est le roi de la jungle, enfin bref, hein, tout le team. Et là, c'est justement pour retrouver son ensoleillement, sa joie de vivre, peut-être son indépendance ou protéger son territoire. Enfin, je sens que c'est ça, mais aussi avec une note de... ouais, bon, moi j'ai beaucoup de synchronicity, on va dire, plutôt musicale, et là j'en avais une qui était déjà venue depuis hier ou avant-hier, mais bon, j'ai pas pu faire la vidéo. Mais elle est toujours là. Alors c'est une vieille référence, bien entendu, parce que je suis pas si jeune que ça. Je suis jeune d'esprit, mais pas au niveau de l'âge qui est noté sur ma carte d'identité. J'ai les sunlights des tropiques et surtout viens danser sous les sunlights des tropiques. Oui, bon, j'arrête de chanter parce que sinon il va pleuvoir. Mais voyez, c'est un peu l'esprit festif aussi du lion. Et puis, j'avais eu une autre chanson. Et là, bon, bah, elle est déjà partie. C'est que c'était pas si important. La principale synchronicity, c'est vraiment cette envie de bouger, d'aller à la rencontre des autres, de retrouver confiance en soi. Et puis, ben, juste un petit message vraiment d'ensoleillement parce que on est encore quand même dans l'hiver, le soleil revient, bien entendu. Moi j'ai les mouettes qui viennent me réveiller. D'habitude c'est le gazouillis des petits piou-piou, des petits oiseaux, mais là moi c'est les gros oiseaux, ce sont les mouettes qui viennent me réveiller en ce moment. Je me demande si c'est pas un appel de dire il serait peut-être temps que tu viennes nous rendre visite. Bon, mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme et puis il fait quand même encore frais pour aller au bord de mer. Voilà, alors message au général, il n'y aura pas de choix. Voilà, ça sera pour tout le monde. Voilà. Et puis ben laissez-vous emporter, on va dire, peut-être par ma joie naturelle. On va commencer par juste la carte que j'ai tirée avant, et puis après ben ça sera avec le Dixit que j'appelle l'imaginarium et les cartes du rêve du chaman. Et ça, c'est la carte de l'oracle des chakras. Bien entendu, j'ai pris une couleur jaune. Eh ben, c'est la carte de l'amour-propre. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Bon, ben, on sent qu'elle se sent bien, hein, la madame. J'aime bien parce que c'est aussi le chiffre 21. Alors, bon, je suis pas très nombre, moi. Enfin, il y a des fois oui, il y a des fois non. Alors, est-ce que il va se passer quelque chose d'important le 21? Est-ce que c'est un chiffre que vous aimez un peu comme moi? Est-ce qu'il y a quelque chose, une connotation qui va se référer? Est-ce que je veux dire, est-ce qu'un 21, vous avez fait une rencontre enfin d'un autre mois, hein, pas uniquement en février, mais est-ce que vous avez fait une rencontre un 21 ou est-ce que vous avez un rendez-vous le 21? En tout cas, je sens qu'il y a quand même un point de bascule avec ce 21. Voilà. Tout simplement, je le dis tel que je le ressens. Et puis, ben, on est dans l'assurance, dans l'amour-propre, ne plus se laisser emporter par les envies, les désirs de quelqu'un d'autre. Voilà comment je le ressens. On va aller voir avec mon imaginarium, hein, c'est le Dixit, mais bon, j'aime bien parce que l'appeler comme ça, parce que bah, non, c'est un jeu, hein, c'est un jeu de société.
Mais seulement il apporte une note, enfin je veux dire, moi j'aime bien, enfin je suis quelqu'un qui depuis toute petite, j'ai toujours une imagination assez débordante, trépidante, et c'est vrai que ça me permet de me connecter à autre chose, et puis je trouve que c'est ludique, il y a un côté autre que des cartes vraiment destinées à la cartomancie, voilà. Et puis bon, de toute façon, il faut savoir que je suis moi-même à dessiner des oracles, mais bon, je ne vous en dirai pas plus, parce que bientôt, la Saint-Valentin pointera le bout de son nez. Alors, vous verrez peut-être pas toutes les cartes. J'ai envie de faire un présent, enfin, plutôt un passé, présent, futur. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, ben, pour terminer, je tirerai un petit message conseil du rêve du chaman. Et puis, voilà. Alors, on verra un petit peu qu'est-ce que veut nous dire notre ami l'Imaginarium. Alors, les premières cartes, c'est le passé, ou alors c'est encore d'actualité, mais c'est plus aussi fort, enfin ça vous influence beaucoup moins. La poudre d'escampette. Il y a le feu et elle a appelé les pompiers. Bon, je le fais un petit peu comme une gosse, mais peut-être que vous avez vécu une situation où vous avez dû partir, ou alors on vous a dit de partir, hein, bien entendu. Et puis bah, quelque part, bah, vous vous êtes retrouvé à vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu la traversée du désert, hein. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue professionnel ou on va dire sentimental? Et puis ben voilà, vous êtes soit encore en pleine rupture de contrat, ou contrat de mariage ou contrat professionnel. On sent que c'était prévu depuis un certain temps. Avec le cycle des lunes, voilà, on sent que c'était là, mais seulement peut-être que vous ne vouliez pas le voir. Vous aviez envie de faire semblant, de faire l'autruche, de voir que la situation, bah, elle était déjà, on va dire, sur la fin. Donc c'est aussi bien, alors peut-être que vous saviez que bah, vous aviez un CDD, donc c'était la fin, vous connaissiez déjà un peu comme le Titanic la fin de votre contrat, sauf que vous avez peut-être un peu espéré ben, une prolongation ou un renouvellement, et en fin de compte, ben non. Et ce qui vous fait peur, je pense que c'est d'un point de vue que ce soit, je veux dire... on va dire dans un cadre, on va dire plus amoureux, relationnel, ben cette fin de couple, hein, on va le dire comme ça, hein, elle vous amène quelques inquiétudes sur qui vous êtes, sur ben, l'aspect, on va dire, monétaire, hein, je veux dire, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, donc bah, ça vous interroge là-dessus, mais vous êtes quand même obligé de partir. Ce qui est bien sur cette première carte, c'est quand même qu'il y a ce petit camion de pompiers. Elle aurait pu rester prisonnière on va dire, de ce tableau avec cette tour qui est en feu. Mais moi, je sens que alors, soit vous aurez des opportunités, on va dire peut-être des personnes bah, qui viendront vous dire, bah tiens, au fait, il y a la société Tartampion qui recrute, quoi. Ou tiens, ben écoute, je connais un bon avocat pour défendre tes droits, que ce soit au niveau professionnel ou parce que vous pouvez très bien avoir des problèmes avec votre patron, et puis ben, vous voulez l'attaquer au prud'homme avant de, avant de périr, on va dire, voilà. Pas au sens propre, hein, au sens figuré. Et donc vous aurez certainement des aides, mais seulement... peut-être que vous avez attendu vraiment le bout du bout pour agir. Et cette carte de l'amour au propre, moi je dirais l'amour de soi, c'est de reprendre confiance en soi, en ses qualités humaines, je veux dire de femme ou d'homme, hein, je veux dire si c'est d'un point de vue relationnel amoureux, et si c'est d'un point de vue professionnel, vous avez des compétences,
Donc oui, ça fait peur de se retrouver sans un nouveau travail. Donc bah, là, vous êtes dans une période d'entre-deux, entre je me rebooste, je reprends de la vitalité aussi. Peut-être que j'ai besoin aussi de me détendre, hein, vu que c'est, je veux dire, le thème, c'est l'ensoleillement, c'est retrouver son énergie. Donc peut-être qu'on vous demande justement de prendre du recul pour ne pas, on va dire, faire même une mini-dépression ou autre, hein. Donc je vous le souhaite pas, bien entendu, si vous avez des caractéristiques comme celle-là, allez consulter. Moi, je ne fais que de la voyance. Voilà, voilà, on va dire la situation. Enfin, il y a deux cas de figure. Alors, au présent. Ouais. Alors, au présent, bon. Au présent, c'est vrai que vous marchez un petit peu bah, sur des œufs, sur des bombes. Et il y a vraiment soit une question d'autorité, donc soit le patron, soit votre conjoint, votre futur ex-compagnon, qui sont là un petit peu pour vous rappeler que vous n'êtes pas encore totalement en indépendance, vous n'avez pas encore repris votre liberté. Sauf que, alors parce que pour certains, vous êtes encore dans l'entreprise, ou peut-être que vous vivez encore avec la personne. Sauf que bah, la carte, on va dire, la carte positive, c'est que, alors, peut-être que vous sentez que vous êtes protégé par quelqu'un de là-haut, hein, je veux dire, quelles que soient vos croyances, un guide, un ange, archange, enfin bref, vous appelez ce que vous voulez, quelqu'un de positif qui vous insuffle justement de retrouver de la confiance en vous. Et puis d'être sur le point de renaître. Alors peut-être que là où les personnes autour de vous pensent que vous êtes faible et que peut-être que vous allez revenir sur votre décision, mais j'ai l'impression que c'est juste une question de temps. De prendre conscience et confiance en vous. Voilà, vous avez beau peut-être marcher sur des mines, vous savez quand même être, on va dire, vous savez faire preuve de retenue, voilà, par rapport à vos projets peut-être, hein, parce que peut-être que vous préparez ça depuis longtemps et puis ben là vous passez à l'action et c'est vrai que autour de vous on vous en croit pas capable. Je veux dire même si vous voulez passer, je veux dire le mode, enfin la porte des prud'hommes, eh ben peut-être qu'on vous sent pas capable et peut-être qu'on vous dit aussi que l'environnement autour de vous ne vous conseille pas forcément de la meilleure des façons. Donc faites preuve d'intuition, d'écoute de vous, de ne pas douter de ce que vous avez envie de faire, d'entreprendre, que ce soit une action, on va dire, prud'homale ou une demande on va dire, de divorce, hein. Bien entendu, je préconise pas le divorce, hein, mais si c'était déjà dans vos pensées de quitter la personne avec laquelle vous vivez, hein, même en concubinage, enfin bref, sans contrat, il y a toujours des choses à préparer, un nouveau logement, enfin bref. Je passe tout le tout team, mais faites attention à qui vous en parlez de vos projets, que ce soit des collègues, que ce soit la famille. Peut-être que ils vous diront mais t'es folle de quitter cette personne, t'es folle de quitter cette boîte. Voilà. Euh, après il y a ce cas de figure où c'est vraiment un CDD. Bon, ben voilà. Après, vous pouvez très bien essayer de faire changer les choses de vous-même et de montrer que vous avez des compétences, hein, si vous voulez prolonger votre CDD. Mais bon, généralement, ça veut dire que c'était déjà la fin. Donc bon, normalement, c'est pas forcément ce cas de figure. Voilà, voilà, mais en tout cas, on vous dit que vous allez renaître, ou que vous êtes en train de renaître tout doucement. C'est juste une question de temps, et puis de prendre son temps, et puis de voir à l'intérieur de soi. Au futur, quels sont les messages? Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. La pleine lune en lion.
J'aime bien. Il y a quand même un... J'ai plusieurs jeux hein, de Dixit, mais vous voyez un peu le nombre de cartes hein, qu'il y a hein, déjà. Il y a quand même le lion, donc c'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup les animaux totems, mais c'est vrai que j'en parle un peu. Donc si vous, ça vous interpelle justement cette carte-là, ben allez voir quel est le message du panda. Mais on sent que c'est une maman qui protège son enfant. Alors est-ce que vous avez la protection de quelqu'un qui est passé de l'autre côté et que bah, vous vous sentez vraiment bien et puis vous sentez de la douceur, vous sentez que vous pouvez y aller. Et en plus, bon, c'est vrai que j'ai quand même pris des cartes avec plus ou moins de jaune hein, pour être dans cette thématique de l'ensoleillement. On sent que l'aube arrive pour vous. Il y a quelque chose qui est sur le point de naître et ce qui est en train de naître, moi j'aime bien, c'est qu'ils sont tous en train de se bagarrer. Il n'y a que des personnages masculins ici hein, sur ce château de cartes, mais c'est la reine qui domine tout. Donc là, vous allez reprendre, moi j'ai l'impression que vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez aussi remettre à leur place les personnes, surtout les personnes masculines ou avec une énergie masculine, euh, à leur place. Et même si ça paraît un peu instable, un petit peu à l'instar de ce petit personnage qui est sur des mines hein, et qui est en train de jongler avec le feu, vous allez... alors, soit vous allez faire un espèce de coup de bluff, mais qui va super bien marcher, parce que vous allez reprendre vraiment les rênes, et puis vous allez vous dire, allez, hein, mon coco, tu vas te calmer, parce que moi j'ai ça dans ma manche. Et avec cette carte-là, avec, bon, là on voit un animal, on voit un personnage qui n'a qu'un œil, donc un personnage imaginaire, je sais plus comment ça s'appelle, ces personnages. Bon, et puis un enfant, quoi. Il y a une espèce de jeu, on va dire, d'observation aussi, qui est là, parce que quand même avec l'espèce, je sais plus comment ça s'appelle ça. Bon, ça appartient au sous-marin, donc peut-être qu'on essaye de voir ce que vous préparez en douce. Ce que vous préparez en douce, c'est de reprendre les rênes. C'est de pas d'imposer votre loi, mais c'est de dire stop. C'est de dire j'existe et puis allez vous faire voir quoi. J'ai plus peur, voilà. Même si on a l'impression que c'est un mode de jeu, hein, mais ce mode de jeu est un peu bizarre, hein, parce qu'on voit quand même le lion qui essaye peut-être d'attaquer cet enfant qui voudrait attaquer ce personnage avec un œil, hein. Je vous le montre un peu plus. Donc c'est un petit peu ce côté malsain. Donc peut-être que justement vous avez autour de vous des personnes qui paraissent gentilles, mais attention à vos arrières. Parce que certainement qu'on va sentir au fil des semaines, je pense, que vous allez reprendre du poil de la bête. Et puis on va pas trop apprécier parce que peut-être que pendant que vous étiez du genre à toujours dire oui, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, et peut-être que les amis ou la famille en profitaient aussi parce que vous étiez toujours, on va dire, peut-être un petit peu sous la coupe de votre conjoint, de votre compagnon, de votre mari. Enfin, je parle au masculin parce que je suis une femme, hein, tout simplement. Et puis hétéro. Voilà. Je sens qu'il y a une prise de pouvoir qui est là en vous, qui est latent, et c'est vraiment qu'une question de temps. Et je pense qu'autour de vous, ça va pas forcément plaire. Parce que à partir du moment où vous aurez mis les choses au point, que ce soit d'un point de vue professionnel ou relationnel amoureux, peut-être que vous allez vous tourner vers le côté amical, vers le côté familial, pour remettre les choses en place. Parce qu'il y a, je vais le dire, j'ai une forme de
je me sens seule et incomprise ou incompris. Et puis ben voilà, donc vous ne devrez à personne ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et donc celles et ceux qui voudraient, on va dire, peut-être profiter ou demander votre aide alors que vous n'avez rien eu, et peut-être que vous n'avez pas demandé, hein, bien entendu, mais peut-être que vous l'avez fait et puis que on vous a dit ah bah non je peux pas. Hein, ça c'est, je veux dire, il y en a qui aiment bien recevoir mais qui ne savent pas donner. Et ben là, vous allez comprendre que qui est qui, et puis vous allez vous dire c'est terminé. C'est terminé parce que moi je suis quand même importante, même si c'est en famille, hein, je veux dire, on peut très bien dire non, si c'est toujours les mêmes personnes qui vous demandent de l'aide, que ce soit des cousins, des frères, des sœurs, des parents, et puis vous, quand vous demandez quelque chose, vous n'avez rien, je pense que là, la prise de pouvoir, elle va se faire aussi dans la douceur, dans le calme, mais en tout cas, vous allez savoir mettre des limites, justement pour que les relations avec les personnes que vous avez l'habitude soient beaucoup plus saines et moins dans l'hypocrisie ou moins dans la peur de décevoir aussi. Je pense que vous n'aurez plus peur de décevoir. En fait, vous ne penserez même plus à décevoir. Vous direz, je dis oui parce que j'en ai envie, je dirai non parce que je n'en ai pas envie. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Ouh, ça va être un message ensoleillé, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a, si je fais cette vidéo, c'est justement pour vous transmettre des messages d'encouragement et puis que vous ne vous sentiez pas seul justement face à cette situation que vous vivez. Allez, maintenant, un petit message du rêve du chaman. Et puis, ce sera terminé. Alors, 3 cartes. Quels seront les messages? Alors, 1, 2. Ah il y en aura 4. Bon, voilà. Allez, on va être fouilles, soyons fous, il y en a 4. Le premier message. Ah, c'est pas mal. Moi, j'ai l'impression que c'est la substitution du miroir. C'est je change de peau, je change de miroir et je change ma façon d'être, je change la façon dont je vois les gens. Alors peut-être que vous allez voir les gens tels qu'ils sont et non plus tels que vous voudriez les voir. Voilà. Et vous allez aussi retrouver votre image de vous. Donc c'est l'image de soi dans ce message-là. Donc c'est super joli. Ça va peut-être voler en éclats ou c'est déjà en train de voler en éclats. Mais en tout cas, vous allez retrouver justement ce dynamisme de je me trouve bien. Et puis de voir que les personnes en face de vous ne sont pas aussi bien, ou alors que vous allez découvrir ou redécouvrir de belles qualités chez des personnes dont vous ne prêtiez pas forcément attention. Alors, le deuxième message, là c'est vraiment la vision. On a... alors, il y a à la fois la protection, moi c'est ce que je sens, c'est le côté je m'élève, j'élève un petit peu plus peut-être mes ambitions, hein, si c'est au niveau professionnel. Je constate que j'ai beaucoup plus de compétences que certaines personnes et pourquoi je n'ai pas postulé à des postes, on va dire, un peu plus à responsabilité, alors que je suis faite pour ça ou que je faisais déjà cela. Que j'avais déjà des tâches que je réalisais en tant que chef d'équipe ou autre. Voilà. En tout cas, là, on est clair avec soi-même. On est lucide aussi avec ce qui se passe autour de soi. Mais en tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de... Il y a un réveil d'intuition, il y a un réveil d'instinct aussi, de ne plus se laisser faire. Voilà. Le troisième message... Wow. Bon, là, c'est... Moi, j'entends, c'est t'as lancé une pièce... alors, moi, je le vois comme ça. Hein. Alors, vers ton guide, vers ton ange gardien, enfin bref, t'as demandé de l'aide et t'as eu l'impression qu'on qu'on ne te répondait pas.
Alors oui, peut-être qu'ils peuvent pas répondre, on va dire, avec la voix, et peut-être que c'est moi qui vais t'apporter cette réponse. Mais en tout cas, non, c'est pas perdu dans le vide. Tout ce que tu as fait, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, eh ben c'est des choses, c'est un apprentissage et c'est pas mis à la poubelle. Ça fait partie de toi et puis ben tu apprendras à mieux écouter. Oh, j'ai la voix qui déraille. Alors peut-être aussi à t'exprimer. Écouter, t'exprimer et puis ne plus être dans ce côté je donne un petit peu trop. Voilà, c'est plutôt dans cet aspect-là ce message. Et le dernier. Oh! Alors là, c'est par rapport à l'amour. Alors si vous avez choisi cette carte-là, c'est que même si vous quittez votre conjoint, c'est pas la fin de votre vie amoureuse. C'est alors oui, vous avez des choses à vivre, mais en tout cas, on vous indique que il y aura quand même de belles surprises au niveau amoureux. Euh, dans les mois qui vont venir. Moi, je vois mon mai ou juin. Il y aura des transformations, peut-être. Il y aura peut-être des choses qui vont renaître. Alors peut-être que ça sera, par exemple, un amour de vacances ou, enfin, je sens quelque chose dans ce goût-là, mais une belle vibe. euh, Quelque chose de très tendre, de très doux, qui vous avait fait plaisir, et puis bah, vous allez revoir cette personne, mais vraiment, vous allez vous dire, mais comment ça c'est pas un ex hein, avec qui c'était moche et puis où ça a tourné au vinaigre. Hein. Non, non, c'est quelqu'un avec qui, ben, ou alors juste que vous avez vu au cours d'une soirée et puis ben, vous n'avez pas osé l'aborder. Et ben là, vous allez le revoir ou la revoir. Bah, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Je vais aller voir une petite, euh, une petite tisane ou un thé. En tout cas, pour ce dernier groupe, enfin ce dernier message, c'est n'ayez pas peur d'être un peu seul. Parce que il y a des choses à vivre et puis ben l'amour se profilera quand vous vous y attendrez pas du tout. Voilà, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis ben je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, enfin bref. Et puis on se retrouvera une prochaine fois. Gros bisous, ciao ciao.